bien, salut tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un petit peu spéciale puisque comme vous aurez sûrement dû le voir dans la description, on se retrouve aujourd'hui pour un top 5 de mes morts préférées. Alors pourquoi un top? Vous allez me dire, bah je sais pas, j'en avais envie depuis longtemps et du coup bah voilà. Alors on va commencer tout de suite, hein, on se lance dans le bain. Alors il faut savoir que c'est mon top personnel de tous les mangas que j'ai regardé et aimé et apprécié et tout simplement voilà. Du coup c'est un top que forcément vous serez peut-être spoilé. Donc ça parle de Naruto Shippuden, de Gintama et de Hunter x Hunter. Donc, je vous conseille d'aller regarder ces séries avant de regarder cette vidéo, ou alors de regarder cette vidéo pour tout simplement, bah, si vous avez déjà vu les mangas. Alors, on va commencer en 5ème position avec Neji Hyuga qui meurt pendant la Grande Guerre, la troisième Grande Guerre. Et il faut savoir que je l'ai pas vu en anime, je l'ai vu en scan. Et je me souviens que quand j'ai vu cette mort, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Neji est pour moi l'un des persos les plus charismatiques de Naruto, hein, tout simplement parce que c'est vrai que on prend un personnage qui est secondaire, on lui donne une histoire assez dramatique, on lui donne une force qu'il obtient par ses propres moyens, par un entraînement d'arrache-pied. Grosso modo, il aurait pu être protagoniste de Naruto Shippuden. Et je trouve que c'est ce qui fait sa grande force, c'est qu'il a tous les attraits d'un d'un protagoniste héros avec un caractère de protagoniste méchant. Ce que j'entends, c'est que Neji est quand même quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, typique d'un méchant de manga, avec en même temps le désir d'être toujours plus fort, d'être reconnu. Et voilà. Tout simplement, pour moi, Neji méritait d'être dans ce top et en 5ème position. Voilà. C'est après, on a encore du plus lourd. En 4ème position, toujours dans du Naruto Shippuden, là c'est une mort. Si vous ne l'avez pas vu, et bah vous avez loupé Naruto, tout simplement. C'est la mort de Jiraiya, le maître de Naruto, dans le combat face au C-Pain. Et ce combat, oh mon dieu, j'en ai eu des frissons. Je le regardais en streaming sur internet et chaque semaine pendant le combat, j'attendais. J'étais impatient de voir ce combat finir. Et quand il est mort, quand après on voit les épisodes, quand la tristesse de Naruto est presque palpable, ça a été un moment assez émouvant parce que c'est vrai que pour Naruto, il était un peu comme un père et je trouve que son côté pervers était assez drôle et puis en même temps il savait être sérieux quand il fallait. Enfin, c'était un bon personnage pour moi. Et l'avoir fait mourir de cette façon, de façon à ce que il continue à faire en sorte que Naruto puisse battre Pain, c'est assez énorme. C'est assez... voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose que l'on voit pas beaucoup dans les mangas, hein. Tout simplement le maître qui donne toutes les ficelles à son élève en mourant, c'est assez peu commun dans les mangas que j'ai regardés. Du coup voilà, Jiraiya pour moi est une mort vraiment énorme bien que je n'ai pas pleuré pour cette mort, elle m'est restée gros sur le cœur. Et on espère tous un jour voir Jiraiya revenir à la vie. Ce sera magique, on dira, ce sera magique. En 3ème position, alors là on a un personnage de 3ème plan, j'ai envie de dire, puisque ce n'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire, on va dire. C'est simplement Itou de Gintama. Alors Itou c'est qui? Pour ceux qui ne connaissent pas, Itou tout simplement est un personnage du je sais plus comment on dit, la police de
de Gintama tout simplement. Et il faut savoir que c'est un manipulateur qui veut accéder au plus haut rang de la société. Et il va tout faire pour y arriver, c'est-à-dire qu'il va essayer de tuer tout le monde, il va essayer de détruire la police, je sais plus son nom, c'est le Shinge... Je sais que ça commence comme ça, mais je... Shinko... Ouais, je sais plus, bref. Et tout simplement, Itou est au début un personnage qu'on va mépriser. Clairement, quand on va le voir, on sent qu'il a envie de pouvoir, il est prêt à tout sacrifier pour, euh, pour arriver à son but, tout simplement. Et sur la fin, quand ils sont sur le pont où le train a failli s'écraser, que Itou a perdu un bras, qu'il est aux portes de la mort, que la police, tout simplement, se mette à se battre contre lui pour le tuer, pour qu'il meure de leurs propres mains, afin que ça fasse comme s'il était l'un des leurs. J'ai trouvé que c'est comme s'il il leur pardonnait, enfin il avait tout pardonné, comme s'il était vraiment un, un vrai de la police tout simplement, et que tout ce qu'il avait fait avait été oublié, que je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle scène et un voilà. Il y a vraiment c'est vraiment à regarder, parce que là je pense qu'il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est noble et beau, alors que c'est censé être un méchant, et il passe du méchant. Alors on retient toujours ce qu'il a fait, mais c'est vrai qu'il passe du méchant au, au gentil, qui aurait avec un passé différent, qui aurait pu être tout simplement euh, sauvé tout simplement. Voilà, donc Itou de Gintama, qui... Alors pour ceux qui voudraient regarder, je crois que c'est dans les épisodes entre 103 et 105, je crois. Je crois que c'est ces deux épisodes-là. Et pour moi, Itou est un personnage qu'on voit très très peu, hein. On voit peut-être deux ou trois épisodes, mais il a marqué mon esprit à tout jamais. En deuxième position, alors là, on attaque du très lourd. On attaque la médaille d'argent. On attaque Keito de Hunter x Hunter. Alors, Kate, qui il change de nom tout simplement. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi quand on regarde la Vost FR. Il y a un moment il s'appelle Keito et un moment il s'appelle Kate. Enfin, Kité. Donc je sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un changement de direction, enfin bref. Mais moi je vais l'appeler Keito, parce que déjà, moi je suis Keito. Hein. Non, plus sérieusement, pourquoi Keito? Tout simplement parce que c'est un personnage pareil qu'on va voir un ou deux épisodes, qui va aider donc Gon, ou Gon comme vous préférez, moi je vais l'appeler Gon. Hein, donc il va aider Gon dans son aventure. Et on va très bien sentir à ce moment-là qu'il est puissant. C'est-à-dire que on sent de par son histoire, de par comment il est montré, que ce n'est pas quelqu'un qui rigole. Que c'est quelqu'un vraiment qui déconne pas. Hein. On le voit de toute façon. Et comment il meurt? Et bah tout simplement, il se fait attaquer par Pitou, qui est une fourmi chimère. Tout simplement, il va perdre son bras, et à ce moment-là, on sent très bien que le combat va mal terminer. Dès le moment où on l'entend dire à Gon et Killua reculer ou un truc comme ça, et que on voit son bras, enfin que son bras est coupé, dès ce moment-là, on comprend que c'est foutu. Donc après, Gon et Killua vont s'enfuir, et le combat contre Pitou ne va même pas être montré. Tout ce qu'on va voir, c'est Pitou qui va jouer avec la tête de Keito. Et là, mes amis, on se dit, putain, Keito était un excellent hunter, un vraiment très très bon hunter, et il s'est fait battre avec une facilité déconcertante. En plus, Pitou en rajoute un peu plus en s'adressant directement à nous. Cette fin d'épisode, voilà, je me suis mis à la détester, Pitou, et en même temps je ne peux que l'aimer tellement elle est parfaite. Mais elle ne sera malheureusement pas dans ce top, parce que bah il y a d'autres morts
beaucoup plus symbolique pour moi, même si je pense que elle aurait pu être à la place de Jiraiya, peut-être, mais bon, voilà. Mais pour moi, Kaito est la mort la plus marquante, voilà, de... Alors je vais pas dire de cet arc, parce que dans le même arc, il y a une autre mort, et je pense que vous avez deviné, ça va être la première place, la médaille d'or. Alors médaille d'or, on a qui? On a qui? Eh bah, on n'a pas un gagnant, mais on en a deux. Et c'est la mort du couple Meruem et Komugi. Alors là, va falloir que je me retienne de parler parce que pour moi, c'est le couple le plus beau, en même temps le plus différent de tous les animes confondus. Pour moi, c'est vraiment euh, deux personnages qu'on... Je sais pas, ils ont un truc spécial qui fait que quand on les voit, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais commencer par Meruem, par vous expliquer qui est Meruem. Meruem est tout simplement le roi des fourmis chimères. Et tout simplement, il a été créé, tout simplement, pour devenir le roi de la planète. Tout simplement, son but, c'est-à-dire qu'il est assez fort pour l'être, hein, son but c'est de devenir le Big Boss, voilà. Et alors, il va y avoir un combat contre le chef des Hunters, donc c'est-à-dire on a le chef des méchants contre le chef des Hunters, des gentils. Et c'est pas le protagoniste, c'est-à-dire que c'est pas le protagoniste qui tue le big méchant. Et ça, je trouve que c'est un truc important à retenir dans un manga. Donc voilà, donc les deux s'affrontent. Le big boss des méchants meurt, mais le big boss non, le big boss des gentils meurt et le big boss des méchants, lui, ne meurt pas. C'est-à-dire que il va être grièvement blessé, sur le point de mourir d'ailleurs, mais comment dire, il va être soigné par ses serviteurs et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, eh ben, il y a une très large différence entre les deux personnages. C'est-à-dire que d'un côté on a le big boss des gentils qui est un héros qui s'est entraîné pendant près d'un siècle. Il a obtenu une force immense. Et d'un côté, on a un méchant qui est pareil, aussi badass. Le combat est badass. Je crois que j'ai jamais autant bavé sur un combat. Il y a vraiment de tout, hein. Et puis jusqu'à la fin, on croit que les deux vont mourir. Finalement, bah, le méchant va ressusciter. Donc comment il va mourir? Bah, le big boss des méchants va tout simplement mourir en se faisant exploser. L'explosion va libérer un poison. Et tout simplement, voilà. Donc le boss des méchants est mort. Et qui est Komugi? Et bah tout simplement Komugi est une personne que Meruem va défier sur un jeu de société. Alors par contre je ne sais plus le nom. Et où Komugi ne va jamais perdre. C'est-à-dire que Meruem, pour montrer sa puissance, qu'il est au-dessus des humains, a déjà pris un pays en... Bah, il a pris le contrôle d'un pays, et tout simplement, tous les meilleurs joueurs de tout, il va les affronter et les tuer. Donc ceux qui perdent, et il y en a d'autres qui vont se suicider et tout. Et tout simplement, il va affronter Komugi. Komugi est une petite fille aveugle, et il ne la battra jamais. Quand on voit Komugi, on la voit comme une enfant un petit peu crasseuse, un peu pauvre. Et au final, quand elle affronte Meruem, on sent une grandeur d'âme. Je sais pas si ça se dit. Une grandeur d'âme, voilà, c'est pas une grandeur d'âme, une grandeur d'âme tout simplement. Et jamais Meruem va pouvoir la battre. Ils vont faire des combats, je crois que c'est pendant plusieurs jours. Et il ne va jamais la battre. Donc c'est là que je trouve que Komugi prend tout son importance. C'est-à-dire que à force que Meruem va l'affronter, il va finir par éprouver des sentiments pour elle, alors que c'est censé être une race supérieure aux humains. Il n'est pas censé tomber amoureux d'une femme. Et je trouve que à ce moment-là, Meruem va devenir beaucoup plus humain, beaucoup moins méchant. En fait, je vais le voir enfin personnellement, je vais le voir comme beaucoup moins comme un méchant, mais plus comme un monstre à qui le destin n'a pas
n'a pas donné de chance, on va dire. Et voilà, tout simplement, Komugi ne va jamais le battre et ils vont se retrouver enfermés tous les deux dans une chambre puisque le poison de Meruem va le tuer. Donc en fait, Meruem est bien mort par, on va dire, parallèlement l'explosion du boss des méchants. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il n'est pas mort par un gentil. Et ça, je trouve que c'est vraiment à retenir parce que ça prouve bien la puissance que Meruem a. C'est-à-dire que le big boss des Hunters n'a pas tué le big boss des méchants. Le big boss des méchants est mort d'un poison, mais il n'a pas été tué. Donc je trouve que c'est très très important à retenir parce que ça prouve bien sa force. Et la fin sur leur mort, voilà, est juste, pour moi, à mon sens, la chose la plus magnifique. Les quelques minutes qui vont se passer dans cette chambre est juste parfaite, juste superbe, juste magnifique, juste voilà, tous les mots parfaits, tout ça est bon parce que je crois que de tout le top, de tous les animes que j'ai pu voir, je crois que je n'ai jamais ressenti autant de tristesse, autant d'émotions fortes pour un anime, encore plus pour un couple. Et je vais même aller plus loin, c'est encore plus pour on va dire un héros, puisque Komugi est un peu, enfin, est pas vraiment une méchante, même pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour un héros ou pour un méchant, et c'est vrai que en regardant Hunter x Hunter, ma vision des méchants de manga a vraiment énormément changé. C'est-à-dire qu'après, je voyais plus les méchants pareil. J'ai toujours cherché un petit peu le bon fond dans les méchants parce que je me dis qu'au final, bah, un méchant, c'est pas qu'un méchant. Hein. Il y a aussi une histoire qui est plus ou moins travaillée et je trouve que c'est ce qui fait un bon manga. Enfin, après, ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, tout simplement, pour moi, la mort de Komugi et de Meruem, le couple, hein, tout simplement, puisqu'ils meurent pratiquement tous les deux en même temps, est pour moi la mort la plus impressionnante, la plus belle, la plus parfaite, celle qu'on va prendre le plus de plaisir à regarder. Pour moi, c'est cette mort. Voilà. Donc ce top 5 est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 5 des persos que vous avez vu mourir, qui vous ont le plus touché, le plus marqué, que vous avez le plus aimé. N'hésitez pas. En tout cas, moi j'ai hâte de lire vos réponses et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.